Comment ça va? Ben, je réponds que ça va. Mais en même temps, comment est-ce qu'on peut possiblement répondre à cette question quand on a l'impression que l'univers entier est en train de se bousculer dans notre tête? Je suis vraiment un sac d'émotions en fait. Et il y a des jours où j'ai l'impression que le sac s'est juste mis comme ça en boule et qu'on est en train de secouer comme une grosse boule à neige. J'ai l'impression que tout mon corps est engourdi. Comme si je sentais tout le poids de la masse de tout le sang et la lymphe et l'eau qui circule dans mon corps. Comme si je sentais tous les fluides qui me traversent, comme si j'avais conscience de ça, de leur poids dans mes veines, dans mes bras, dans mes doigts. Et je me retrouve dans des schémas où j'absorbe des émotions qui ne sont pas les miennes, mais que je fais miennes parce que je les transpose de ce que les autres disent. Et c'est très lourd à porter, cette éponge. Je pleure quand j'arrive pas à faire quelque chose. Je pleure quand j'arrive à faire quelque chose. L'hypersensibilité, c'est un sujet dont j'étais pas sûre de vouloir te parler. Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est tellement vaste, compliqué, et à la fois qui fait partie de moi de manière si profonde que je suis pas sûre d'arriver à en parler vraiment très bien, et surtout pas très objectivement. Mais je me dis que je vais essayer de t'en donner une vision. À la fois si tu n'es pas hypersensible, que tu puisses comprendre ce que c'est un peu mieux. Et si tu l'es, te dire peut-être que te sentir un peu moins seule. On m'a diagnostiquée hypersensible à 15 ans. Mais j'ai toujours su que j'avais ça en moi. J'avais conscience de ça avant qu'on mette un mot dessus. Ça, pour moi, c'était une manière d'agir que j'avais. Et pour moi, tout le monde était comme ça. Et c'est pour ça que je me prenais souvent le monde dans le coin de la gueule. Parce que je comprenais pas que les gens ne réagissaient pas comme moi. Et qu'on m'accusait de réagir excessivement aux choses. Quand j'ai compris que c'était un fonctionnement différent, ça m'a aidée à me dire que c'était pas un problème, qu'il fallait juste que je m'adapte et que j'informe les autres de cette manière de fonctionner. Et puis, en faisant mes recherches, j'ai découvert que ça concernait quand même à peu près 20% de la population mondiale. Donc au final, on se sent tout de suite moins seul. Et je crois que c'est important quand on a un peu l'impression d'être un alien quelque part dans ses sentiments. Je me suis dit que j'allais t'en parler en ce moment parce que je suis dans une phase assez... des émotions assez profondes. Et à la fois c'est assez éprouvant, mais à la fois c'est très calme. Et c'est beaucoup de contraires, beaucoup de paradoxes qui s'affrontent. Et donc c'est une bonne période pour te parler de ça de manière posée et naturelle. J'aimerais juste arriver à essayer de te montrer la complexité de cette chose. Être hypersensible, c'est beaucoup de choses.
c'est compliqué de mettre des mots sur des choses qui sont totalement naturelles pour moi. Et je peux difficilement me mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas hypersensible. Donc c'est compliqué de mettre des mots sur des choses qu'on ressent depuis toujours, comme étant des caractéristiques de quelque chose. Pour moi, c'est juste ma manière d'être. Mais vu qu'il y a des caractéristiques communes quand même, je vais essayer de t'en faire la liste. Premièrement, une très grande réceptivité à l'environnement. Et c'est ce qui concerne plutôt les sens. Donc concrètement, c'est ressentir les sens de manière exacerbée. Et ça peut être un sens, comme ça peut être tous les sens, comme ça peut être différents sens dans différentes situations. Ça peut être associer des sensations particulières à des sens, comme par exemple à certaines odeurs, associer des émotions très fortes à certaines odeurs. Je me suis rappelé ces jours-ci que une de mes odeurs préférées au monde, c'était l'odeur de la pluie sur l'asphalte chaud. C'est génial comme odeur. J'adore. Du coup, en ce moment, il fait chaud et il pleut. Du coup, il y a tout le temps cette odeur quand je sors. Et ça fait du bien. Ou à certaines textures. Je sais que je suis très sensible aux matières. Dans les magasins, je pourrais pratiquement y aller à l'aveugle et juste toucher les matières. Et en fonction de ça, c'est cette réceptivité-là qui est importante pour moi. Et par rapport à l'ouïe, par exemple, les petits bruits, les personnes hypersensibles vont être très sensibles aux petits bruits. Par exemple, les gens qui tapent du pied, ou qui rongent leurs ongles, ou les travaux à l'extérieur, ou tous les bruits, les bruits parasites. Ce genre de petits bruits, pour moi, ça va être impossible de m'endormir ou de travailler, de me concentrer s'il y a des petits bruits environnants. Et ça peut être très vite très handicapant. Ce genre de choses. Donc c'est voilà, une grande réceptivité à ce qui nous entoure que certaines personnes ne ressentiraient même pas et ne prendraient même pas en compte certains bruits, certaines odeurs, et que moi je vais être incapable de passer outre parce que ça m'occupe le cerveau à un tel point que je me concentre que sur ça. Ensuite, il y a bien sûr une grande émotivité, le fait de ressentir les émotions très 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 intensément. C'est quelque chose dont je t'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur l'éphémère. Et je te disais que j'ai du mal avec ça parce que je ressens vraiment des joies très extrêmes et des tristesses très extrêmes aussi. Et voilà, c'est toutes les émotions qui sont toujours décuplées en fait. Et ça a du bon comme du mauvais. C'est-à-dire que je pense que c'est une expérience incroyable que d'être hypersensible et de voir le monde de cette façon-là. Et je réalise que c'est une chance que j'ai parce que je peux être capable de tomber amoureuse d'un arbre. C'est un peu cliché, mais je peux vraiment m'extasier devant des choses qui feraient ni chaud ni froid à d'autres. Vraiment des odeurs, je peux m'enivrer d'odeurs qui peuvent me remplir d'une puissance que je ressens vraiment très intensément. Des émotions de joie, juste des petites joies qui pourraient, certains pourraient les recevoir comme étant
bon, ça fait du bien quoi. Et moi c'est direct, je vais sauter dans tous les sens et je vais danser et je pense que c'est une joie très intense. Et de l'autre côté, les peines peuvent être très 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 lourdes à porter. Et parce qu'elles aussi, elles vont être très très intenses. Et à la fois, il y a ce côté, c'est une autre caractéristique, ce côté éponge qui revient très très souvent aussi, cette empathie en fait, une très très grande empathie, qui fait que j'arrive très facilement à percevoir les émotions des autres personnes et les trouver, essayer de trouver du réconfort. Enfin, en tout cas, essayer de trouver des solutions ou essayer d'apporter voilà, du soutien. Parce que je sais déceler ça chez les gens et j'arrive, mais ça m'handicape parce que du coup, cet effet éponge, c'est que vraiment je prends ces émotions-là et je les prends pour moi et je les fais miennes alors que de base, c'était pas du tout le cas. Donc je me rajoute des émotions que je n'avais pas. Et ça peut devenir très, très pesant et très fatigant. Et je vais essayer d'apporter toujours du soutien aux personnes, c'est plus fort que moi. Parce que je peux difficilement tolérer que quelqu'un se sente mal à côté de moi. Parce que je vais ressentir son mal-être. Et donc je vais me sentir obligée d'essayer d'apporter quelque chose. Et ça peut être très lourd à porter quand tu prends toute la peine du monde sur tes épaules, malgré toi. Et je crois qu'il faut apprendre à se détacher de ça, mais c'est un exercice qui est très compliqué et dont je fais encore l'apprentissage. En soi, l'hypersensibilité, c'est pas un problème. J'aurais dû le préciser, mais c'est pas une maladie. C'est pas un handicap particulièrement. Ça peut peut-être le devenir dans certains cas, mais du moins c'est un tempérament en fait. On parle de tempérament hypersensible. C'est pas quelque chose qui se soigne, c'est pas quelque chose qui se guérit. C'est quelque chose avec quoi on est et avec quoi on doit faire avec. Et je crois que j'ai lu que 20% de la population, c'est suffisamment pour dire que c'est pas un problème qu'il faut guérir, mais c'est pas assez pour que ce soit compris. Et en fait, ce qui me dérange moi dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on nous incite à être des humains forts, courageux, droits, responsables. On considère la douceur et les émotions comme de la faiblesse. Et c'est quelque chose qui doit être encore plus dur à vivre, à mon avis, pour les hommes, puisqu'il y a encore plus ce truc qui pèse sur eux, qui dit tu dois être un homme fort, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de ressentir des choses, tu dois montrer que t'es un homme impassible et fort. Et c'est terrible, c'est terrible. Et parce que nous, à la fois, en tant que femmes, on a encore ce truc qui dit qu'on est des petits êtres fragiles et sensibles. Donc nous, à la limite, on a l'autorisation d'être fragile. Mais pour autant, on m'a toujours fait comprendre que j'étais trop, que je réagissais de manière trop excessive, que je suis incapable de m'énerver sans m'effondrer en larmes, que mes peines, que quand je suis un peu triste, rester 3 jours au lit, c'est pas normal. Que quand je suis heureuse et que je crie dans tous les sens, il faut que je me calme. Et c'est frustrant de devoir camoufler qui on est. C'est frustrant et c'est très dur à faire. Parce qu'il faut déjà comprendre pourquoi, en fait, on n'a pas le droit. Et quand on comprend que c'est parce que la société dit qu'on n'a pas le droit, c'est compliqué d'accepter que on va obéir à ça pour rentrer dans les normes établies. Et je suis pas sûre de le vouloir, en fait. J'ai appris à considérer que ma sensibilité, c'était ce qui faisait ma force.
Et je crois que c'est un des messages que j'ai envie de te transmettre dans cette vidéo, si toi aussi tu te reconnais dans ce schéma de pensée-là. De te dire que, ok, tu es peut-être faible, ok, tu es peut-être fragile, mais cette fragilité, elle te donne une vision du monde qui est incroyable, qui est tienne et qui est incroyable. Et il faut que tu t'accroches à ce que t'es. Et j'essaye de montrer aux gens ce que c'est que d'être hypersensible. Parce que je pense qu'il faut le montrer plutôt que de le cacher. Et il faut habituer les gens à ce modèle que oui, on existe en fait. Qu'on est là, qu'on est là avec nos émotions un peu trop bruyantes. Mais que c'est ce qui fait de nous des petits êtres de lumière. Mais c'est ce qui fait aussi que on a besoin de calme et de repos et de temps off. Et c'est très très important ce temps off pour les personnes hypersensibles parce que c'est un temps pour se remettre à jour. Cette hypersensibilité, cette hypersensorialité, des fois, le fait de ressentir des choses trop intensément, les sons, les odeurs, l'environnement, parfois ça fait un trop plein et ça peut générer chez beaucoup de gens des crises d'angoisse et d'autres types de crises que j'ai pas vraiment de nom pour désigner. Des crises de déconnexion, des crises d'angoisse, tout un tas de phobies, beaucoup de souffrances qui peuvent en fait en découler. Parce que dans notre société, on n'accorde pas le temps, ce temps off, ce temps d'être fragile, de récupérer, d'être vulnérable. Et ce que j'ai envie de te transmettre, et qui résonne peut-être encore plus en cette période, que pour quelqu'un d'hypersensible qui peut être dur à gérer, parce qu'on a toutes ces news hyper anxiogènes qui arrivent de tous les côtés, et que ça peut être compliqué à gérer si on fait pas un blocage complet de tout ça. Toutes ces émotions, ça peut être hyper anxiogène, toutes ces informations. Et donc dans cette période, qui est encore plus anxiogène pour certains que les temps normaux, j'ai vraiment envie de te transmettre ce message qui est que t'as le droit d'être vulnérable. C'est ok d'être vulnérable. Malgré ce que la société nous dit qu'il faut être fort, il faut se forger cette carapace et ne rien laisser transparaître. Et c'est ok d'avoir des failles, on en a tous. Pourquoi on les cacherait? Et je dis ça tout en sachant pertinemment que j'ai extrêmement peur d'être vulnérable. Et je me combats moi-même quand je fais ce genre de vidéo, que je te parle de ce genre de sujet, avec cette voix, avec ma manière d'être, où je te parle de tout ça. J'ai conscience que je mets à plat toute ma vulnérabilité et ça me fait peur. Mais je peux pas décemment te dire c'est ok d'être vulnérable sans moi-même l'être et te montrer que c'est ok. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques informations sur ce sujet, que ça aura éveillé ta curiosité, que ça aura planté une petite graine dans ton cerveau si t'es pas familier avec tout ça. Et puis si t'es familier avec tout ça, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura apporté un peu de réconfort et de compagnie, et de toujours te rappeler que tu n'es pas seul et qu'on fait tous face à ça ensemble. Ça paraît hyper cliché, mais je sais pas comment te parler de ces choses-là sans être cliché et je te dis à la prochaine. Je crois que j'ai très peur de montrer que je suis vulnérable. Parce que justement, je sais que
le regard des gens sur ma vulnérabilité, il me fait mal.